Bonjour et bienvenue chez IP3 Office. Je suis Maraval Martine, télésecrétaire indépendante et je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser notre agenda web. Donc on peut commencer. Alors suite à votre inscription à IP3 Office, vous allez recevoir un mail avec vos codes d'accès. Alors ce mail se présente comme ceci. Donc dans ces codes d'accès, vous avez une adresse URL pour accéder à notre agenda en ligne. Puis vous aurez votre identifiant et votre mot de passe pour accéder à cet agenda donc. Puis vous aurez un code synchro pour l'application mobile pour accéder à l'agenda en ligne sur votre téléphone mobile. Puis vous aurez un code secret pour accéder pour la prise de rendez-vous sur internet pour vos patients, si vous avez choisi cette prestation en option bien sûr. Puis vous aurez un numéro de téléphone SDA pour rediriger votre ligne téléphonique vers notre plateforme. Alors nous, donc, ce qui nous intéresse, c'est l'agenda en ligne. Donc je vais cliquer ici et j'ai cette page web donc qui s'affiche. Je rentre mon identifiant et mon mot de passe. Alors ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer cette page web dans vos favoris. Comme ça, vous n'avez pas à chaque fois à rentrer votre adresse d'accès. Et je me connecte. Donc voici comment se présente notre agenda en ligne. Alors vous avez ici donc une vue à la semaine. Vous pouvez avoir une vue au jour en cliquant ici. Et donc sur votre gauche, vous avez les consultations du matin et sur votre droite, les consultations de l'après-midi. Vous pouvez aussi avoir une vue au mois en cliquant ici. Comme ça, vous avez une vue globale de votre activité sur le mois. Voilà, je reviens avec la vue semaine. Vous pouvez aussi avoir une vue sous forme de liste. Voilà, où les rendez-vous sont alignés en colonne. Voilà, et je fais défiler les rendez-vous avec la roulette de ma souris. Donc, on revient donc à la vue semaine. Alors, on peut apercevoir donc sur cet agenda qu'il y a des codes couleurs. Alors, ces codes couleurs correspondent à des consultations type, à des activités de votre journée. C'est-à-dire que, par exemple, la couleur bleu ciel correspond aux consultations au cabinet. La couleur vert clair correspond aux consultations à domicile ou à l'extérieur. La couleur rose correspond à la prise de rendez-vous sur Internet. Et la couleur rouge correspond au rendez-vous en urgence. La couleur gris correspond aux plages horaires indisponibles, c'est-à-dire aux heures de pause, etc. Voilà. Alors, ce code couleur permet de visualiser votre planning en un seul coup d'œil. En un seul coup d'œil, vous voyez vos activités de la journée. Voilà. Alors, on verra un peu plus loin comment on paramètre ces codes couleurs. Alors, autre chose aussi du planning, c'est que vous pouvez vous déplacer semaine par semaine en cliquant ici sur les flèches. Ou vous pouvez vous déplacer sur l'année en cliquant ici sur l'icône calendrier. Et là, je fais défiler les mois. Ou alors, j'ai ma liste déroulante de mois. Et je clique sur le mois sur lequel je veux enregistrer un rendez-vous. Voilà. Non, je ferme. Et je reviens donc à la vue semaine. Alors, on va voir maintenant comment on enregistre un rendez-vous. Alors, vous voyez qu'ici, il y a un plus qui apparaît sur le liseré couleur. Donc, je vais cliquer sur ce plus. Voilà, et j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Alors, j'ai une fiche événement donc, qui s'ouvre. Sur cette fiche événement, je vais devoir entrer l'objet du rendez-vous, le nom du patient dans Contact,
avancer ce rendez-vous, c'est-à-dire si vous avez des délais de rendez-vous sur 3 ou 6 mois, je peux enregistrer ce rendez-vous sur liste d'attente pour avancer le rendez-vous s'il y a un créneau qui se libère. Et je vais enregistrer le modèle de consultation. Alors, on va faire une simulation. Donc, je vais taper, par exemple, Martin Fanny. Donc, cette patiente est déjà venue en consultation. Elle est enregistrée dans la base de données. Et donc, il me le propose automatiquement. Donc, je vais cliquer dessus et j'ai la fiche patient donc, qui apparaît. Si c'est un premier rendez-vous, c'est-à-dire si le patient vient pour la première fois, à ce moment-là, vous cliquez sur Nouveau et là, il va vous ouvrir la fiche patient sur laquelle vous allez rentrer toutes les informations relatives à ce patient. Et vous n'oubliez pas de sauvegarder. Voilà, donc moi je vais annuler. Voilà. Ensuite, donc, on va cliquer ici pour avancer le rendez-vous, pour le mettre en liste d'attente. Et on va enregistrer le type de consultation. Donc, quand je clique ici, vous voyez qu'il y a une liste de consultation type qui s'ouvre. Alors, par exemple, pour cette dame, on verra un peu plus loin donc comment on crée cette liste de consultation type. Donc, pour cette dame, par exemple, je vais prendre champ visuel. Voilà. Et là, automatiquement, dès que j'ai cliqué sur la consultation type champ visuel, il m'affiche la durée du rendez-vous et la couleur, le code de couleur qui correspond aux consultations au cabinet. Alors, on verra, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment on paramètre donc ces durées type par consultation de rendez-vous. Alors ici, j'ai l'objet du rendez-vous qui s'affiche, champ visuel. Et je n'oublie pas donc d'enregistrer mon rendez-vous. Alors, donc, je vérifie donc à la date du vendredi 12 mai et je vois bien que mon rendez-vous a été notifié à 17h30. Alors, il y a une fenêtre qui s'ouvre, donc je peux soit modifier, soit déplacer, soit copier ou supprimer ce rendez-vous. Voilà, donc là je ferme. Si je veux que cette fenêtre réapparaisse, je fais clic gauche sur le rendez-vous et ma fenêtre réapparaît. Et à ce moment-là, donc, comme on l'a vu, je peux le modifier, le déplacer ou je peux même modifier ma fiche patient. Voilà. Donc je ferme. Voilà. Alors, ensuite, donc, on va voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment on paramètre les codes couleurs. Alors, vous avez ici en haut une barre des tâches où il y a 5 rubriques qui vont vous permettre de paramétrer votre planning. Alors, pour codifier donc ces couleurs, on va cliquer sur Planning, configurer les activités. Voilà. Et là, j'ai déjà une liste d'activités qui ont été créées. Alors, je vais créer une nouvelle activité. Par exemple, je vais créer la consultation pour enfants. Enfant. Alors, je vais lui attribuer donc une couleur, par exemple le jaune, et je vais enregistrer. Donc, et vous voyez que ici, cette activité avec le code de couleur jaune qui correspond à la consultation enfant a bien été créée. Donc maintenant que j'ai créé cette activité, je vais l'ajouter au planning. Alors on va voir donc comment on l'ajoute au planning. Voilà. Alors je vais ici sur planning ajouter une activité au planning. Voilà. Alors je veux donc que cette activité consultation enfant apparaisse le mercredi matin. Donc je vais ici dans mon calendrier
et je vais choisir un mercredi matin. Par exemple, le mercredi 17 mai, je clique dessus. Je veux donc que ces consultations aient lieu de 8 heures jusqu'à 11 heures. Donc, je vais choisir ici dans ma liste déroulante 11 heures, donc 3 heures. Je vais spécifier ici l'activité, donc c'est consultation enfant. Et vous voyez que automatiquement, il me rentre le code couleur jaune. Alors, je veux que cette activité se répète tous les mercredis, tous les mois de l'année. Donc, je vais ici sur périodicité, modifier. Et je vais rentrer donc hebdomadaire. Et je vais rentrer, donc cet événement se répétera tous les mercredis ici. Alors, je vais rentrer une date de fin. Donc, on va prendre une date maximum. Voilà. Voilà. Et je n'oublie pas de sauvegarder. Voilà. Donc là, j'ai ajouté à mon planning l'activité consultation enfant le mercredi matin. Je vais le vérifier en cliquant ici, planning, gestion du planning. Donc là, sur la planning qui s'affiche, je vois bien que mon activité consultation enfant de 8h à 11h le mercredi matin a bien été créée. Et c'est pareil pour le mercredi qui suit et le mercredi d'après. On va aller voir sur le mois de juin. Voilà, et je vois bien que mon activité consultation enfant a bien été créée tous les mercredis, tous les mois de l'année. Voilà. Ensuite, donc, je reviens à l'agenda. Je fais agenda cette semaine. Voilà. Ensuite, on va voir comment gérer les contacts. Alors ça, c'est assez facile. Donc, vous avez un nouveau patient qui vient en consultation dans votre cabinet. Vous cliquez sur Nouveau contact et là, vous avez votre fiche patient qui apparaît. Donc, et vous rentrez toutes les informations relatives à ce nouveau patient, nom, prénom, adresse, etc. Et vous n'oubliez pas d'enregistrer. Ensuite, donc, vous souhaitez rechercher une fiche patient. Vous faites rechercher un contact et à ce moment-là, vous tapez le nom du patient et vous avez donc l'agenda qui va rechercher la fiche patient et qui va vous l'afficher. Ensuite, je veux avoir une liste complète de mes patients. Donc, je fais contact, gestion des contacts. Et ici, j'ai toute la liste de mes patients. Et je fais dérouler donc avec la roulette de ma souris. Je reviens à l'agenda de cette semaine. Agenda cette semaine. Voilà, et j'ai mon agenda de nouveau qui s'affiche. Ensuite, je veux gérer les messages. Donc, je vais ici dans Messages. Vous voulez nous envoyer un message, donc envoyer un message à IP3 Office. Vous faites Nouveau message. Et donc là, vous rentrez le sujet et le message. Et vous n'oubliez pas d'envoyer. Ensuite, vous voulez consulter vos messages reçus. Vous cliquez ici sur Messages reçus. Voilà, et vous avez tous vos messages qui s'affichent, les messages que vous avez reçus. Ensuite, vous voulez consulter les messages, l'historique de vos messages envoyés. Vous cliquez ici et vous avez vos messages envoyés qui apparaissent. Voilà, je reviens à l'agenda de cette semaine. Alors maintenant, ce qui est intéressant dans notre agenda, c'est que vous pouvez visualiser l'historique des manipulations qui ont été faites. Pour cela, vous cliquez sur ici Temps réel et vous avez ici l'historique de tout ce qui a été fait sur votre agenda. Par exemple, une prise de rendez-vous, une modification de rendez-vous, une suppression.
Voilà. Vous pouvez même filtrer les résultats par journée. C'est-à-dire, vous voulez avoir l'historique sur une semaine, vous faites depuis une semaine, appliquer, voyez, et vous avez l'historique de toutes les manipulations de l'agenda qui s'affiche. Voilà. Donc, je reviens à l'agenda cette semaine. Voilà. Donc là, nous avons vu comment paramétrer l'agenda. On va voir maintenant comment paramétrer les modèles de consultation. Alors, on va toujours sur la barre des tâches du haut et on va cliquer ici sur Mon compte. Voilà. Et vous avez donc cette fenêtre qui s'ouvre. Alors, vous avez un premier onglet qui est Mes coordonnées. Vous rentrez vos noms, prénoms, adresse mail, téléphone, etc. Vos préférences. Alors là, vous paramétrez si vous voulez les préférences ce que vous souhaitez sur l'agenda. Si vous, par exemple, vous souhaitez que l'agenda s'ouvre à la date d'aujourd'hui, si vous souhaitez positionner l'agenda à la date du rendez-vous enregistré, etc. Donc vous enregistrez bien ce que vous souhaitez sur l'agenda. Ensuite, donc, vous cliquez sur modèle et là, vous voyez qu'apparaît une liste de modèles de consultation, hein, comme on avait vu lorsqu'on enregistrait un rendez-vous. Alors, on va simuler donc un nouveau modèle, hein, on va créer un nouveau modèle. Alors, on va mettre donc consultation, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre consultation enfant. CS enfant, donc je rentre dans l'objet et je vais y associer une couleur. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que on peut paramétrer la durée de consultation. C'est-à-dire, comme on l'avait vu lorsqu'on avait enregistré un rendez-vous tout à l'heure, hein, comme je vous l'avais précisé, lorsque vous allez cliquer sur le modèle de consultation, il va vous afficher la durée automatiquement du rendez-vous parce que vous l'aurez paramétré à ce niveau-là. Alors pour les enfants, c'est un petit peu long, donc on va mettre 40 minutes. Voilà, hein. Et vous n'oubliez pas d'enregistrer. Donc, et vous voyez après que votre modèle de consultation enfant a bien été créé ici sur la liste. Voilà, ici, voilà. Alors donc, on a vu donc comment paramétrer l'agenda, les codes couleurs et les modèles de consultation. Maintenant, on va voir ici la barre des tâches avec les icônes qu'il y a à gauche de votre écran. Alors, ça répète un petit peu la barre des tâches du haut, hein, surtout ici. Voilà, ajouter un rendez-vous à l'agenda. Donc, vous pouvez soit prendre un rendez-vous ici en cliquant ici, soit le prendre directement ici, hein, comme on l'avait vu sur l'agenda. Vous pouvez aussi ajouter une activité au planning en cliquant ici, hein, ou comme on l'avait vu dans la barre des tâches du haut, dans Planning. Vous pouvez, alors ce qui est intéressant, c'est ajouter une indisponibilité à l'agenda. Alors on va voir comment cela se fait. On clique ici. Par exemple, on ne veut pas de consultation le samedi matin. Donc je clique ici. Samedi 13 mai, par exemple, de 8h à midi. Voilà. Donc 8h midi, samedi 13 mai. Objet indisponible, hein, on ne veut pas de rendez-vous. On fait enregistrer. Et vous voyez donc ici qu'il m'affiche donc le samedi matin 13 mai en indisponible, hein, c'est grisé. Voilà. Voilà. Alors,
Ensuite, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que aussi ici, si je clique sur le plus, je peux ajouter une note à l'agenda. C'est-à-dire, vous avez un message important à nous communiquer, vous voulez qu'on le visualise rapidement, donc vous cliquez ici et vous allez ajouter, c'est comme un post-it hein, qu'on colle sur l'écran, vous allez ajouter une note. Par exemple, veuillez modifier les horaires de rendez-vous du lundi matin. Et donc là, j'enregistre. Voilà. Et voilà, il y a ici un post-it qui va se coller hein, juste au-dessus des rendez-vous où le message va apparaître. Veuillez modifier les horaires de rendez-vous du lundi matin, hein, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour l'icône créer un nouvel événement. Ensuite, vous avez une icône ici qui vous propose de rechercher des contacts. Hein, c'est comme on l'a vu dans la barre des tâches du haut. Hein, c'est pour chercher un patient. Ici, alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire lorsqu'un patient a perdu son rendez-vous, qui ne trouve plus son petit papier, etc., vous pouvez lui rechercher son rendez-vous en cliquant ici. Voilà, et là vous rentrez son nom, par exemple, donc Martin Fanny. Donc avec sa date de naissance, vous la retrouvez donc dans la base de données des fiches patients. Donc on clique dessus et on fait rechercher. Et là, j'ai tous les rendez-vous de Martin Fanny qui s'affichent. Voilà. Ensuite, voilà, donc ça c'est intéressant. Alors ça aussi, cette icône, c'est très intéressant, ce modèle de recherche, c'est que vous allez rechercher des disponibilités pour des consultations type. Par exemple, on va cliquer, je vais vous montrer. Donc, vous avez un patient qui veut prendre rendez-vous pour une consultation type de champ visuel qui dure 30 minutes. Donc, ce que vous allez faire, donc, il va vous proposer donc les différents modèles de consultation et vous allez choisir dans la liste déroulante le rendez-vous qui correspond, le modèle, pardon, de consultation qui correspond à votre rendez-vous. Donc, champ visuel 30 minutes. Voilà, je le coche. Donc ici, je vais choisir l'activité du planning, consultation au cabinet, bien sûr, et je fais rechercher. Et là, donc, il va m'afficher tous les horaires disponibles pour le champ visuel qui est une consultation qui dure 30 minutes. Voilà. Et là, donc, à ce moment-là, je vais cliquer, par exemple, sur le mardi 16 mai à 8 heures le matin. Voilà. Et là, donc, je vais rentrer mon contact, hein, comme on l'avait vu tout à l'heure, Martin Fanny. Voilà. Et je vais enregistrer mon rendez-vous au mardi 16 mai de 8 h à 8 h 30 pour le champ visuel. Voilà. Et vous voyez bien ici qu'au mardi 16 mai, hein, la plage horaire était disponible et mon rendez-vous a bien été notifié. Ensuite, on va revenir à l'agenda de cette semaine. Voilà. Ensuite, donc comme je vous l'avais précisé tout à l'heure lorsqu'on avait enregistré un rendez-vous, j'avais positionné un rendez-vous dans une liste d'attente pour avancer ce rendez-vous. Alors, on va voir ici comment le faire. Alors, par exemple, j'ai cette dame ici qui a rendez-vous le vendredi 12 mai de 17 à 17h30. C'est une urgence. Elle souhaitait donc qu'on lui avance son rendez-vous s'il y avait un autre rendez-vous qui s'annulait, hein, s'il y avait un créneau qui se libérait. Donc à ce moment-là, donc, je clique ici et il va m'afficher donc
les créneaux de libre, hein, c'est-à-dire les rendez-vous qui ont été annulés. Donc, comme ça, on n'a pas, si vous voulez, à éplucher l'agenda jour après jour, semaine par semaine. Voilà, hein, c'est une recherche rapide des plages horaires disponibles pour avancer ce rendez-vous. Alors, donc, cette dame, donc, c'est un champ visuel. Donc, ici, il y a le code couleur consultation à domicile. Donc, je ne peux pas la caser là. Par contre, je peux la caser vendredi 12 mai à 14 heures. Donc, je clique ici. Voilà, et il m'affiche ici que le rendez-vous a été déplacé. Donc, je vérifie. Le rendez-vous du vendredi 12 mai à 14 heures a bien été déplacé. Voilà. Et donc, l'horaire était bien disponible, hein, de 14 heures à 14h30. Donc ça, c'est pour la liste des rendez-vous avancés. Ensuite, dernière chose, ici sur cette icône, vous pouvez imprimer votre agenda si vous souhaitez l'avoir sur papier. Alors, vous pouvez imprimer soit la grille, soit en liste, hein, c'est à vous de choisir. Ou vous pouvez carrément imprimer votre agenda sur une période bien définie, etc. Voilà. Ensuite, sur cette icône, vous avez les options d'affichage, c'est-à-dire si vous souhaitez avoir votre agenda qui affiche les rendez-vous et planning, etc., ou que les rendez-vous, etc., hein, afficher les créneaux libres dans la liste, oui, non. Hein, donc, vous paramétrez tout ça suivant vos préférences. Ensuite, dernière icône en bas, si je clique sur activité, en fait, j'ai la légende des codes couleurs. Voilà. Et là, je vois de suite à quoi correspond cette couleur. Ici, si je clique sur SMS, j'ai la liste de tous les SMS que j'ai envoyés ou qu'IP3 Office a envoyé. Voilà. Dernière chose, ne pas oublier lorsqu'on quitte son agenda de se déconnecter ici, hein, pour ne pas laisser son agenda ouvert lorsque votre ordinateur est éteint, hein, pour ne pas le laisser ouvert toute la nuit, etc. C'est très important. Et voilà, on a fait le tour donc de cette présentation. Si toutefois vous avez des informations complémentaires à nous demander, vous pouvez nous appeler au numéro de téléphone suivant 05 32 18 32 86 ou nous envoyer un mail à l'adresse suivante contact@ip3office.com. Merci pour votre écoute et peut-être à bientôt. Au revoir.